Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous disons de tout cœur merci, qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui, toujours dans le cadre de nos programmes, et nos directs que nous avons l'habitude de nous retrouver ensemble pour passer des moments dans la présence du Seigneur. Ce soir, nous sommes dans notre programme spécial Losako, qui veut tout simplement dire Losambo Pona Congo. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. De tout cœur, Père, nous voulons te dire merci, toi qui as permis que nous puissions encore nous retrouver au Yahweh en ce vendredi, dans ta présence, moi, ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs, les mamans comme les papas, même des petits-enfants qui sont en ce moment, Seigneur, en train de suivre, Seigneur, ce programme, ou d'autres qui seront encore, oh Dieu, scotchés à ces programmes, Père. Que toute la gloire te soit rendue à jamais et que tu témoignes de ta présence dans la vie de chacun et en tout lieu que l'on est en train de suivre au Père, c'est le programme Père. Tu l'as initié par ton esprit en communiquant, Seigneur, ce programme à ton serviteur que je suis pour que le peuple trouve la possibilité de se rapprocher de toi pendant ces moments, ô Dieu, combien si précieux à tes yeux comme à nos yeux. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta sainte présence dans chaque maison et à tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, Papa. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable qui s'étaient suffisamment préparés pour venir nous attaquer pendant ces moments, cherchant même à provoquer dans le cœur de chacun, de certains parmi nous, la divagation des pensées, le manque de concentration dans la prière, la distraction. Je lis tous ces démons, je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous voulons, Seigneur, passer de merveilleux moments dans ta présence, ô Père. Permets que tous les Congolais de la RDC, Seigneur, lorsque nous allons encore élever nos voix vers toi, que nos voix soient entendues au ciel et que tu puisses nous répondre très favorablement, Papa. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore au début de ce second trimestre de l'année et au début de ce mois d'avril 2026 pour que nous puissions pour la première fois passer nos moments dans le cadre de nos programmes spéciaux Losako. Je reprends encore ce que j'ai toujours dit. Losako veut tout simplement dire Losambo Pona Congo, c'est en lingala, la prière en faveur de la République démocratique du Congo. Mais nous disons spécial, nous l'avons dit que désormais c'est spécial jusqu'à la fin de la guerre, lorsque l'on déclarera que la guerre est totalement finie sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Tous ces terroristes rwandais sous le label de l'AFC M23 se retireraient sur le sol congolais et c'est en ce moment-là, nous ne parlerons plus de spécial Losako, nous allons tout simplement maintenir Losako, Losambo Pona Congo. Nous continuerons à prier pour notre pays et aussi pour d'autres pays du monde, en commençant bien, en passant par les pays d'Afrique, pour demander la faveur du Seigneur dans nos vies, son assistance, l'action du Saint-Esprit dans nos vies de tous les jours, dans le gouvernement de nos pays
pour que le Seigneur nous donne des dirigeants qui ont les cœurs divins et qui cherchent le bien-être du peuple congolais. Aujourd'hui, nous disons, la République démocratique du Congo ne sera ni balkanisée, ni soudanisée, mais reconstruite. Je vais lire un texte dans la Bible, c'est dans Néhémie, chapitre 4. Du premier au dernier verset, c'est tout un chapitre, du premier au 23e verset, c'est tous les chapitres 4 que nous allons lire. Je lis les Saintes Écritures. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, les peuples par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son œuvre. Je me limite encore là, je vais continuer ma lecture. Je veux que nous fassions d'abord une prière. On dit ceci, Dieu anéantit leurs projets. Que tu pries maintenant, que Dieu anéantisse le projet des ennemis de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui cherchent à déstabiliser la RDC, tous ceux qui cherchent à faire cesser les travaux que nous voyons, ça et là, en Kinshasa, la capitale, comme dans l'arrière-pays, que le Seigneur puisse anéantir tous leurs projets, les projets des Rwandais et de tous ceux qui ne veulent pas voir la RDC se relever.
et la RDC être rebâtie. Prions le Seigneur qu'il anéantisse tous leurs projets machiavéliques, tous ceux qui cherchent à balkaniser notre pays, à soudaniser notre pays, que le Seigneur les confonde et qu'il anéantisse tous leurs projets. Tout celui qui sera contacté, homme comme femme, jeune fille comme jeune garçon, pour faire partie de l'armée terroriste, pour venir envahir notre pays et pour chercher à bloquer l'élan du développement que nous sommes en train de prendre en ce moment. Que le Seigneur anéantisse leurs projets, qu'il en soit de même aussi dans ta vie. Tous ceux qui cherchent à détruire ta vie, tous ceux qui cherchent à infliger une quelconque maladie dans ton corps, que le Seigneur anéantisse leurs projets. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous nos ennemis, tous ceux qui cherchent à balkaniser ces pays, à le soudaniser au Yahweh, se trouvant au Rwanda, se trouvant en Ouganda ou dans un autre pays, le voisin de la RDC, parmi les 9 voisins de la RDC, ou dans un pays de l'Afrique en train de préparer une armée terroriste pour venir attaquer notre pays, pour venir anéantir et pour venir bloquer, Seigneur, l'élan du développement et de l'épanouissement de notre pays. Que cela vienne même de l'Europe et qu'il y ait un président européen qui fournisse les armes à tous les ennemis de la RDC pour nous attaquer, oh Dieu. Comme ce fut le cas il y a quelques jours, Seigneur. Les ADF qui ont attaqué notre pays, Seigneur notre Dieu, jusqu'à causer des morts, à des dizaines de morts au Père, des dizaines de personnes qui sont mortes au Père éternel. Que tu anéantisses leurs projets. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, anéantis leurs projets, qu'ils n'arrivent pas à bout, Seigneur notre Dieu, de leurs projets. Qu'ils se voient détrônés, qu'ils se voient désarmés, qu'ils se voient, Seigneur, anéantis et détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, Seigneur, devant les autorités de la RDC, en commençant par le président de la République, qu'ils se voient diminuer au Père éternel. Qu'il ne manque quoi dire devant le président, devant qui que ce soit, lorsqu'il se retrouve même sur la table de négociation. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Protège ton peuple de la RDC. Protège ma soeur, protège mon frère. Il y a des sorciers, Seigneur, qui se retrouvent quelque part en train, Seigneur, de comploter contre ma soeur, de comploter contre mon frère, de comploter contre cette famille, au papa, cherchant à nous détruire, au Père. Qu'ils n'arrivent pas, Seigneur, à bout de leurs projets, anéantir leurs projets, de tous les sorciers, de tous les satanistes, contre tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, contre ton Église, en République démocratique du Congo. Oui, Père. Même, Seigneur, nos jeunes qui étaient partis, Seigneur, pour jouer, il y a ceux-là qui ont même prophétisé le mal, disant qu'ils vont échouer. Les léopards ne seront pas qualifiés. Père, qu'ils soient dans la confusion, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière de chacun de tes enfants que nous t'adressons en ce moment précis. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Voilà, le verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son œuvre. Notre Dieu, c'est lui à qui le président de la République avait dédié et remis ces pays. Et il avait invité à venir s'asseoir sur le trône de ces pays. Il va anéantir les projets de tous les ennemis de la République démocratique du Congo, quel qu'il soit, où qu'il soit, quelle que soit sa puissance financière, sa puissance militaire matérielle, les dieux de la RDC, il va les anéantir tous leurs projets. Ils n'arriveront pas à balkaniser ces pays, ils n'arriveront pas à soudaniser ces pays. Ils verront comment et combien ces pays sera rebâti jusqu'à ce que ce qui était sorti de la bouche du président, faire de ces pays l'Allemagne d'Afrique. Ils sont jaloux, mes frères et sœurs.
de voir aujourd'hui en République démocratique du Congo, autant d'années dans ces pays, il n'y avait que 3 grandes universités. L'université de Kinshasa, l'université de Kisangani et celle de Lubumbashi. À l'époque, c'était une seule université, on appelait ça Université nationale du Zaïre, avec 3 campus. Campus de Kinshasa, campus de Kisangani, campus de Lubumbashi. Et après, c'est devenu des universités à part entière. Mais aujourd'hui, nous avons, avec cet élan, on est en train de construire dans chaque province une université des standards internationaux. Nous avons déjà l'université de Kananga, l'université de Mbujimai. Il y a une université qui est en construction au niveau de Mbandaka, une université en construction au niveau de Bounias, je crois bien. On est en train de moderniser nos aéroports. Et c'est pendant ce moment que l'ennemi cherche à venir bloquer cet élan de développement. On a même visé l'aéroport de Kisangani. Heureusement que tous les dispositifs de sécurité et de protection ont été déjà mis en place et jusqu'à ce que cela a bloqué les drones de l'ennemi pour détruire cet aéroport. Il y a avant-hier, un massacre a été commis au niveau de l'Ituri là-bas. Au moins 43 morts. Selon le communiqué du porte-parole du gouvernement. Mes frères et sœurs, notre Dieu, je le répète encore, c'est lui à qui le président de la République avait remis ce pays, la République démocratique du Congo, et l'avait invité à venir s'asseoir sur le trône de la République démocratique du Congo. Personne dans ce monde ne peut le vaincre. Ni le président rwandais Kagame, ni aucun président du monde ne peut le vaincre. C'est lui qui est sur le trône de ce pays et c'est lui qui oriente toutes choses. Même si vous allez contacter le diable pour pactiser avec le diable, vos pactes se solderont en un échec cuisant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que le Seigneur est en train de confondre les ennemis de la République démocratique du Congo, ceux qui cherchent à détruire, à anéantir et qui cherchent à balkaniser et à soudaniser la RDC. De la même façon aussi dans ta propre vie, ma soeur, mon frère, tous ceux qui cherchent ton anéantissement, tous ceux qui cherchent ta mort, et d'autres cherchent même à t'infliger de fortes maladies pour qu'à tout moment, tu peux trouver un peu d'argent, mais que cet argent soit dépensé à l'hôpital, auprès des médecins, pour des examens, pour des ceci, et aussi à la pharmacie pour l'achat des médicaments. Le Dieu Tout-Puissant les confondra. Il va anéantir tous leurs projets au nom puissant de Jésus. En ce second trimestre de l'année, jusqu'à la fin de l'année. Et je dirais même dans les années à venir, tes projets réussiront. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il souhaite ta réussite. Il dit ceci. Permettez que je lise. Je vais revenir dans Néhémie. Il dit ceci. Par la bouche de son serviteur Jean, 3 Jean 2, le Seigneur dit ceci par la bouche de son serviteur. Accordez-moi quelques secondes, je cherche ça dans la Bible. Voilà. 3 Jean 2. Cet épître n'a qu'un seul chapitre. C'est pourquoi je dis 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le souhait du Seigneur par la bouche de son serviteur Jean, l'apôtre Jean. Il dit, bien-aimé,
Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais eux ne veulent pas que tu prospères à tous égards. Pour le diable, pour les sorciers, pour les satanistes, pour les grands templiers, pour les ritualistes, ils veulent que toi et moi puissions échouer dans ce monde et nous infliger des maladies pendant que le Seigneur, il souhaite les progrès à tous égards et aussi la bonne santé. Que tout ce qu'ils vont fomenter contre toi, tout complot que l'on est en train de fomenter contre toi puisse échouer au nom puissant de Jésus. Et toute maladie, quelqu'un qui a contacté un féticheur, qui est allé voir un marabout pour te faire du mal, que cette maladie dans ton corps, qui s'est déjà manifestée, qui a été déjà déclarée, puisse lui soit, que cela lui soit retourné au nom puissant de Jésus, mais que toi tu sois guéri, et sois guéri totalement. Et que la bonne santé soit ton partage désormais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retournons dans Néhémie, chapitre 4, là. Nous continuons, verset 16. Depuis ces jours, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers les lieux d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Je décrète et je déclare, Jésus-Christ est notre Dieu combattra pour nous, contre nos ennemis, contre ceux qui cherchent à balkaniser ces pays, contre ceux qui cherchent à soudaniser la République démocratique du Congo, contre ceux qui cherchent à t'infliger des maladies dans le corps, contre ceux qui cherchent à t'anéantir physiquement, contre ceux qui cherchent à détruire ton mariage. L'Éternel, notre Dieu, il combattra pour nous, pour toi, sa fille, pour toi, son fils. Et cela est ainsi, restera ainsi au nom puissant de Jésus. L'Éternel combattra pour notre président de la République, il combattra pour tous les membres du gouvernement, ceux qui travaillent pour le bien-être des peuples congolais, non pas les complices des terroristes de M23 AFC. Que tous les complices soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. Toute personne qui travaille ici en République démocratique du Congo, mais qui prend cet argent pour soutenir le terrorisme, qu'il soit maudit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit, en travaillant pendant les jours. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient, chacun avec ses armes et de l'eau. Qu'il plaise au Seigneur de bénir notre pays, qu'il plaise au Seigneur de te bénir, toi qui me suis pendant ces moments. Regardez mes frères et sœurs, des chantiers partout. Et la République démocratique du Congo est devenue un véritable chantier. À Kinshasa, partout il y a des nids de poules, mais il y a aussi des grands chantiers. Comme il y avait des entreprises de construction de routes qui ne faisaient des routes que de durée de mandat. Quand un ministre de l'ITP est là, alors les travaux qu'on est en train de dégager
Une fois qu'il est relevé de ses fonctions, un autre le remplace, tout ce qu'il avait fait faire est détruit. Il n'y a plus de bonnes routes, il n'y a plus rien. Mais cette fois-ci, au moins, avec ceux qui sont là, il y a maintenant la construction des routes en béton pour que ça dure longtemps. Ce n'est plus des routes de quelques mois, mais des routes qui doivent durer longtemps. Nous regrettons tout simplement, c'est vrai, nous regrettons les dimensions des caniveaux pour faire drainer de l'eau. Non, ça, c'est comme si c'était des petits trucs dans la parcelle d'une personne. Il y a des chantiers par-ci, par-là. Et nous avons appris, il y a un incident qui s'est produit au niveau des services nationaux, la Kanyamaka CC, avec les nouveaux, les ex-Mobondo, qui se sont retrouvés là-bas. Il y a eu des rumeurs entre eux, non, il y avait une prime. À peine arrivé, on doit commencer à leur donner des primes. Et le Dieu de la RDC s'est levé. C'est l'heure de la RDC. Imaginez mes frères et sœurs, comme je l'ai dit là au début, les jeunes joueurs qui se retrouvent faisant partie de l'équipe nationale du football sont allés pour jouer leur qualification. Il y a ceux-là qui ont prophétisé, je dis bien prophétisé, au nom de Dieu, que les léopards vont échouer. C'est pas possible, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui veut voir son frère échouer, et ça lui fait du bien dans le cœur. Tu es un satanique, tu es un sorcier. Mais le Dieu va vous confondre. Ces pays, je les déclare une fois de plus, ne sera jamais balkanisé, ni soudanisé. Au contraire, comme l'élan de la reconstruction a commencé, et ça va aller ainsi jusqu'à ce pays va devenir l'Allemagne d'Afrique. Je te bénis ma soeur, je te bénis mon frère, que ta vie aussi soit reconstruite au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui cherchent à détruire ta vie, jamais ils ne réussiront dans leur plan machiavélique. Mais le Seigneur notre Dieu est toujours là. Il combattra pour toi. Il combattra pour nous tous. Il combattra pour la RDC. Il combattra pour le président de la République. Il combattra pour tous les membres du gouvernement qui travaillent pour les bien des peuples congolais. Il combattra pour la population congolaise. Et nos ennemis seront confondus. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Je bénis, Seigneur, le mois d'avril pour ma soeur et pour mon frère. Je bénis ce mois d'avril. Je décrète et je déclare, Seigneur, qu'au cours de ce mois d'avril, tu vas te révéler, Seigneur, dans nos vies et nous faire du bien. Garde ma soeur en bonne santé. Garde mon frère en bonne santé. Bénis cette famille qui me suit en ce moment. Et accorde, Père, à tes enfants, Seigneur, qui ont besoin des enfants, Seigneur, la fécondité au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu qu'il prenne soin de chacun de vous. Je bénis ce week-end et que nous puissions vivre, Seigneur, sous ta grâce, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Nous disons Amen. Le votre pasteur Hippolyte, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons déjà dit que nous avons trouvé un endroit où nous sommes en train d'exercer déjà les activités de l'Église. J'espère que vous voyez aussi sur nos pages le programme des activités. Vous êtes tout près vous êtes dans Anjili, quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4, quartier 13. Vous êtes conviés à venir vous joindre à nous. Ensemble, nous passerons des bons moments dans la présence du Seigneur. Vous habitez Massina, vous habitez les communes périphériques d'Anjili. Vous êtes aussi conviés à venir vous joindre à nous et le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir pour contribuer aussi pour l'achat parcelle
avec un 10 $, avec 20 $, avec 50 $, avec 100 $, avec 200 $, avec 500 $, avec 1000 $, avec 5000 $, avec 10 000 $, ou bien vous dites, ça coûte combien la parcelle, je vais vous acheter la parcelle. Alors, le numéro est là, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire, c'est aussi un numéro Orange Money. Envoyez-nous votre contribution, ça fera que nous puissions récolter tout cet argent-là, et une fois que le montant sera acquis, alors nous vous annoncerons que nous avons déjà acheté la parcelle pour les seigneurs, et aujourd'hui, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse, aimez la vidéo, commentez, partagez-la avec un grand nombre de gens, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. Ciao, je vous aime.